Frères et sœurs en Christ, nous célébrons ce matin le 3e dimanche de l'Avent et nous avons allumé la 3e bougie devant cette couronne de l'Avent. Cette couronne de l'Avent qui est dans ma région natale de l'Alsace, eh bien c'est vraiment une vraie tradition qui est ancrée. Cette 3e bougie, la première des choses que j'ai faites ce matin avec mon épouse, c'était d'allumer cette 3e bougie. Et en Alsace même, les non-pratiquants, eh bien, ont cette couronne de l'Avent et pratiquent ce rituel, on pourrait dire, d'allumer ces bougies de l'Avent. Et en quelque sorte, ils ont peut-être la foi, inconsciemment. Mais aujourd'hui, c'est aussi la fête des Lumières que célèbrent nos amis juifs, la fête de Hanouka. Donc, ils allument ce candélabre qui est composé de 9 bougies. La première bougie qui servira à allumer les 8 autres. Alors la bonne nouvelle est annoncée dans l'évangile de ce jour. Jésus évoque ce beau texte du prophète Isaïe, où Jésus, les signes de la venue du royaume de Dieu sont clairs. Les aveugles voient, les captifs sont libérés et les pauvres sont mis debout. Et souvent, nous nous retenons pour ce qui va mal sur notre planète. Pourtant, nombreux sont les gestes de fraternité, de solidarité et de partage. Ouvrons les yeux et voyons les multiples signes du royaume dans notre monde aujourd'hui. Et posons-nous une question. Serons-nous, par nos paroles, notre écoute, nos gestes solidaires, bonne nouvelle pour les pauvres? Frères et sœurs en Christ, il nous arrive d'attendre quelqu'un avec curiosité si on nous en a dit en bien, ou avec une crainte mêlée de joie si cela touche à notre milieu familial, comme la première rencontre de celui ou celle avec qui s'est lié à un de nos enfants. Nous essayons dans notre tête de dessiner son portrait. Et au moment de la rencontre entre l'idée de lui que nous nous sommes faites et la réalité, nous mesurons la distance. Nous espérions trop, parfois trop peu. Il en est de même du désir de voir Dieu. Il suscite attente et crainte chez les hommes. Et au temps d'Isaïe, alors que le peuple d'Israël connaît l'exil, les croyants attendent un sauveur puissant, capable de libérer. Mais le prophète espère le jugement de Dieu et l'annonce comme une manifestation où Dieu se laisse voir dans ses actions. Les affirmations du prophète sont une véritable révélation et une révolution. L'univers connaît une transformation radicale. Le désert, terre aride et sans eau, eh bien, se couvre de fleurs. Il reçoit la gloire du libre. Dieu laisse voir sa gloire à tous, à travers les hommes et les femmes qui sont radicalement changés et qui sont sauvés. L'inimaginable est là. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent et les muets crient de joie. Le Dieu qui sauve va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé. Sa revanche sur le mal sera totale, fort de cette assurance transmise par le prophète. Tous doivent croire que les exilés reviendront à Jérusalem et retrouveront le temple, lieu de la rencontre de Dieu. C'est pourquoi ils doivent tenir bon dans la foi. Et en son temps, Jésus, répondant à ceux qui viennent l'interroger de la part de Jean-Baptiste, il reprend les mots du prophète Isaïe. Il s'identifie à celui qui apporte le salut de la part de Dieu. Jésus, celui dont nous allons célébrer la venue dans notre monde, montre par sa vie
le visage de Dieu qui guérit et qui se fait salut pour tous. Ces actes réalisent ce que disait Isaïe. Son enseignement nous introduit dans ce renversement radical de situation propre à la présence et au jugement de Dieu. Pensons par exemple à la charte du royaume, les béatitudes, qui expriment un chemin bien loin de l'idée donnée par le monde. Le pauvre, le doux, le persécuté pour la justice est proclamé bienheureux. Et en notre temps, chrétiens, connaissons l'enseignement et la vie de Jésus. Sa parole nous est offerte chaque dimanche lors de nos célébrations, quand nous ouvrons le missel ou l'Évangile. De sa parole, nous apprenons comment ressembler au Christ, comment devenir pauvre, doux et humble, chercheur de justice et artisan de paix. C'est ce qui est écrit, Jacques dans sa lettre. Il nous invite à la patience, car mettre notre vie dans celle du Christ ne peut se faire que lentement. Devenir chrétien dure toute la vie. Donner sa vie au Christ, c'est comme lui, se faire sauveur de ceux qui sont proches de nous ou de qui nous sommes devenus proches. Alors, une certaine transfiguration se manifeste en celui qui aime à la manière du Christ. Il donne autour de lui bonheur et joie. Cette expérience, nous l'avons faite, nous pouvons la faire. Quand nos yeux s'ouvrent sur les autres, que nos oreilles entendent les cris des hommes et des femmes, alors nous commençons à courir vers eux, et cela transforme et leur vie et la nôtre. Dieu se dit à travers la vie des croyants quand ils se reconnaissent et agissent comme étant de Dieu, habités par son amour, par la parole de son Fils. Dire sa foi en acte, c'est attester devant les autres que nous attendons le Seigneur, celui que le peuple d'Israël a attendu, celui qui a révélé l'amour du Père vers qui nous marchons. Aujourd'hui, en ce jour de joie et de fête, nous prions pour notre nouvel évêque, mais aussi pour les parents qui présentent devant Dieu et l'assemblée leurs enfants qui se préparent à recevoir le baptême. Frères et sœurs, puissions-nous devenir ces semeurs de bonheur autour de nous, en nous laissant découvrir aux autres